Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Makadi Kunzi de Terre Ciel. Je vais vous faire une vidéo, non pas sur une connexion, mais sur, je viens d'en faire une qui est liée à la protection, au lien, de comment garder son énergie, etc. Et du coup, je suis invitée à vous faire un peu un récapitulatif de ce que vous pouvez faire en fait pour couper les liens, pour vous protéger et quoi faire dans la matière pour éviter ce genre de situation. Alors, je vous donne des outils, d'accord? Après, vous prenez ce qui vous parle. Je vais aller le plus large possible et vous prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir sur internet, vous pouvez me contacter sur Facebook, sur Insta, chez Magali Terre Ciel. Mon numéro de téléphone, il est dans les liens, n'hésitez pas, d'accord? Bien sûr, je vais essayer d'être le plus bref, de ne pas rentrer trop dans les détails, mais en même temps de vous donner assez de détails pour que vous réussissiez à faire les choses. Bien sûr, ce n'est pas un cours, une formation, parce que ça, j'en fais. Vous pouvez sans doute me contacter, mais par contre, c'est des outils par rapport à ce qu'on vit actuellement et des outils essentiels et on me demande de le faire. Donc, je le fais. Donc, on va aller sur 3 choses différentes. Couper les liens. Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment en concret pour couper les liens? Première chose, d'être conscient et consciente de rendre la responsabilité à l'autre. Parce qu'on ne se rend pas compte comment on veut protéger, couver, il y a de la loyauté, il y a le fait qu'on ne veut pas blesser, le regard des autres, l'hypocrisie, etc. Et ça, en fait, des fois, on rentre dans un schéma, dans une sorte d'éducation aussi, et on le fait par rapport à tous ces éléments-là ou par certains éléments-là, d'accord? Rendre la responsabilité aux autres et être consciente ou conscient qu'on le fait dans cette optique-là, d'accord? Pour ça, c'est le deuxième point, c'est de sortir du triangle de Cartman. Bourreau, sauveur, victime. Tant que vous êtes dans le triangle, vous tournez, entre guillemets, dans le triangle, vous tournez en rond. C'est le cas de le dire. Mais au moment où on est par exemple dans victime, il y a le côté sauveur qui revient. Donc selon la triangulation, selon avec qui vous êtes, dans une situation ou dans un rôle ou dans un événement, si vous rentrez dans le triangle de Cartman, ayez conscience que vous êtes dedans, prenez conscience et sortez-vous de là-dedans. Parce que tant que vous êtes là-dedans, vous allez avoir soit tout d'un coup, bam, le rôle de victime, soit bam, le rôle du sauveur ou dans du méchant guillemets. Donc à un moment ou à un autre, on rentre là-dedans. Et c'est pour ça que je dis qu'on tourne, parce que d'un coup, tac, on va dans un rôle, tac, on vient dans l'autre. Et le but de ça, c'est d'être conscient, de se rendre compte, mais surtout de revenir au centre. Quand vous revenez au centre, vous reprenez votre pouvoir. Vous ne laissez pas votre énergie vous disperser. Vous ne jouez plus de rôle, vous enlevez le masque. Et surtout, vous permettez à l'autre de plus, en guillemets, jouer de votre vulnérabilité, rentrer dans ce rôle et vous embarquer là-dedans, prendre votre pouvoir, être méchant, vous laisser embobiner, vous laisser faire, dépasser les limites, ne plus écouter vos besoins, vous faire piétiner, vous faites maltraiter physiquement et émotionnellement. Donc ça vous fait aussi sortir de ça pour reprendre votre force et votre pouvoir, pour oser être. Oser poser les limites, les besoins, dire non, savoir qui tu es, reprendre confiance en soi, s'aimer, stopper ces liens toxiques qui recommencent, oser être soi-même, sortir de cet engouement en fait, d'accord? Dont l'importance, tout ce que je vous dis, c'est être conscient. Posez-vous une question, ou 2 questions, ou 3 questions, mais posez-vous les questions. Waouh, ça se répète. Pourquoi? Je suis rentrée dans le triangle de Cartman. Ok. Quel rôle j'ai? Qu'est-ce que l'autre y fait? Maintenant, quand ça arrive, ça appuie sur quelle blessure? Allez voir la blessure qui touche. Il y a les 5 blessures de base. Trahison, humiliation, rejet, abandon, injustice. Allez voir chez vous, si les choses se répètent dans le triangle de Cartman, allez voir ces 5 blessures. Ok? Posez-vous la question par rapport à ça. À ce moment-là, quand les blessures sont détectées, il peut en avoir plusieurs, une dominante ou d'autres qui jouent aussi des rôles, d'accord? Les blessures sont liées vraiment au nettoyage d'âme. Si on se revient à se réincarner ici, c'est pas pour rien. C'est pour nettoyer les blessures du rejet, dans la situation toujours
avec ci ou avec ça, et tac, ça revient. C'est plus avec la mère, mais c'est avec la dominatrice patronne qu'on a à la maison. J'ai réglé avec la mère, mais bam, c'est la patronne qui m'emmerde. Ok, on nettoie, et encore, jusqu'à ce que la couche sera finie et on passe à autre chose. D'accord? Les 5 blessures qui amènent à une guérison. D'accord? À des miroirs, à des situations pas agréables, à du pardon. On ira après là-dessus, hein. En fait, on y est déjà. À de l'acceptation, du pardon. C'est des mots qui sont durs, ce que je vais vous dire, mais c'est du pardon, c'est de l'acceptation, c'est du merci, c'est de fermer l'accès. Parce que des fois, avec cette foutue loyauté, on laisse accès et en fait, on ferme pas la porte. C'est bon, j'ai fermé la porte. T'es sûre? C'est ta mère. On fait pas ça à sa mère. Jamais on fait ça à sa mère. T'as une loyauté, tu peux pas faire ça. T'imagines le regard des autres. T'imagines ce qu'on peut faire. T'imagines comment on va te traiter. Mais t'es une merde, t'aimes pas ta mère, t'imagines? Stop. Tout de suite avec ça. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, une personne qui te fait du mal reste une personne qui te fait du mal. Enlevez-moi ces étiquettes. D'accord? Ah, parce que c'est ma mère, alors j'ai le droit de me laisser embobiner, j'ai le droit de me faire blesser, j'ai le droit de me faire maltraiter parce que c'est ma mère. Ah, il y a la loyauté qui prend le dessus. Sortez-moi de ça. On est dans le triangle de Cartman. On est dans les blessures, on est dans tout ce que je viens de dire depuis le début. Donc, le point que je viens de dire, fermez l'accès. Ok? C'est hyper intense. Et quand je vous dis que c'est un peu chaud là. Ok? Arrêtez d'alimenter. Si on ferme l'accès, on arrête d'alimenter. D'accord? Et on revient sur le point 1, qui était de rendre la responsabilité. Voilà. De ce côté-là, par rapport au lien, j'ai dit une base. J'ai pas tout dit, mais j'ai dit une base. Comment se protéger? Vous avez l'accès au bonhomme allumette. Je vous invite d'aller sur Internet de voir ce que c'est. Bonhomme allumette, ça peut être avec une personne, d'accord? On fait un bonhomme, un autre bonhomme, on les entoure, on fait les chakras, on met une grosse bulle, on déchire, on brûle, on conscience, on met des mots, on met des noms ou on met des phrases qu'on veut éliminer, on brûle. D'accord? En conscience. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vous sentez que le truc se décante. Allez voir sur Internet, parce que mon explication est brève. Ça, c'est pour couper les liens avec une personne, mais aussi avec un endroit, avec un bureau, avec des collègues, avec une situation. Au lieu de mettre un bonhomme, peut être aussi un carré, avec une situation, avec des choses qui se répètent. D'accord? Et ça aide aussi beaucoup par rapport aux liens familiaux et aux maladies, aux choses qui se répètent dans les schémas, par rapport à des accidents, aux maladies, j'ai déjà dit, mais aux accidents, aux répétitions d'événements, d'accord? À des décès, à des peurs, à des blocages, etc. Bonne allumette. Vous avez aussi la lettre. Alors je précise que c'est une lettre que vous faites à l'univers, que vous faites pour vous, d'accord? Qu'après vous la brûlez. Si c'est une lettre que vous voulez envoyer à la personne pour vous libérer, c'est aussi faisable. Mais c'est toujours idéalement le je. On n'est pas dans le tutu, on fait attention à ce qu'on dit et on le fait quand on se sent vraiment bien aligné avec ça. On a déjà avancé dans l'acceptation, dans le pardon. On n'est pas dans la colère, on peut le faire. On peut faire une lettre de colère. Mais une lettre de colère qui est toujours dans le respect. Parce que si vous faites une lettre de colère, que vous n'avez pas encore guéri, que vous êtes en plein dedans, plein d'émotions, vous envoyez votre lettre, il faut après aussi assumer le retour. Si vous le faites avec du respect, avec des émotions, mais que c'est ok, que c'est là, que c'est une mémoire, que ça va rester peut-être un certain temps jusqu'à ce que ça va s'estomper. On ne peut pas tout excuser, tout pardonner, tout accepter, tout pardonner. J'ai déjà dit, mais surtout pour soi. Faites-le pas forcément pour l'autre. D'accord? Parce que souvent j'entends, j'ai pas envie de lui pardonner, il ne mérite pas. Mais fais-le pour toi en fait. Mais pardonne-toi toi-même en fait. Accepte-toi toi-même. Libère-toi toi-même. L'autre, il a sa part de responsabilité. On revient sur le point d'avant. Il a sa part de responsabilité. Mais pour toi, en fait. Vraiment pour toi.
Parce que on a tellement des fois, on se sent humilié, trahi, et on est dans la colère, et on pardonne pas à l'autre, parce que l'autre, c'est un connard, il mérite pas, mais t'imagines toute l'énergie que t'envoies, ok, il a fait une merde, c'est ok. Mais libère-toi, en fait. Lui, tu peux le laisser dans son truc. Ça, c'est son truc à lui. Ça le responsabilise, c'est son truc. C'est ce qu'il a vécu, lui, de son point de vue. Mais de toi à toi. Tu pourras pas changer quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Une personne qui est bornée, qui reste persuadée de son truc, c'est son truc. Mais sors-toi de là-dedans, en fait. Donc, je reviens sur la lettre. Tu peux la faire et la brûler pour toi, ou tu peux l'envoyer, mais trouve les bons mots pour pas que ça te revienne dessus, mais que tu aies dit les choses. Parce que c'est hyper important d'écrire et de dire les choses. Mais plus on le fait dans dans ce respect, le message sera bien plus puissant et beaucoup plus fort. Et je vous jure qu'il y aura beaucoup plus d'impact que si c'est une lettre d'insulte. Vous voulez toucher l'âme, alors parlez avec votre âme. Vous voulez toucher la personne dans sa profondeur, parlez aux profondeurs. Si vous voulez atteindre quelqu'un, faites-le comme ça en fait. Et non pas en surface avec je te déteste, t'es un connard, t'es nul, t'es... Non, ça marchera pas. Oui, ça marchera, mais c'est pas thérapeutique en fait, c'est de la méchanceté, c'est du défouloir, c'est ok, alors ça tu fais mais tu brûles. Tu peux faire du défouloir et tu brûles. Mais si tu veux avoir un impact sur quelque chose de vraiment profond, il y a un travail à faire, mais il y a aussi un alignement et un respect et un pardon. Mais d'abord de soi à soi. On est d'accord. D'accord? C'est global. Donc, sentez-vous pas visé par rapport à une situation que tout à coup vous dites, ah, mais elle me parle d'un truc, mais jamais je vais pardonner. Non, 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 c'est global. D'accord? Ok? Les mots sont très forts. Les mots sont une énergie très puissante. D'accord? Vous vous rendez pas compte. C'est très, très puissant. Donc, choisissez pas vos mots là-dedans. Choisissez vos mots là. D'accord? Je vous invite aussi à allumer une bougie. Quand vous êtes à la maison, bien sûr. Je précise, hein, pas quand vous partez. Et dessous, vous mettez un petit mot. Quand vous mettez un petit mot, c'est toujours je choisis ou j'ai besoin. Il n'y a jamais de ne pas. Toujours des choses que vous avez besoin dans le moment présent. Vous l'allumez, vous mettez le petit mot, vous l'allumez une journée, 2 jours, 10 jours, 20 jours selon que vous avez besoin. C'est de la libération, c'est de l'accompagnement, c'est de la guérison. C'est pour faire appel aussi à notre divinité déjà. Hein. On peut être entouré de nos guides et de notre famille, mais surtout de notre lumière à nous. Donc le petit mot sur la bougie invite aussi à j'ai allumé ma bougie, j'ai besoin de vous, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et je choisis de me libérer, de me sentir apaisée, de vivre ça dans cette situation pour que ça m'apporte ça. Ça, faites-le, je vous invite. Et le petit coussin aussi, sous le coussin. Parce que la nuit, on vit une autre vie, hein, on voyage. Et on travaille beaucoup énergétiquement la nuit. On enlève un peu ce mental, cet ego là. Et on change de vibration. Donc c'est bien aussi de faire sous le coussin la nuit. Il y a la méditation qui aide beaucoup. On verra aussi sur ce qu'on peut faire. Hein. Mais là, j'ai marqué la bulle et ce lien de soi à soi. Il y a aussi cette histoire d'écouter son corps, d'écouter son cœur, d'écouter ses besoins, d'être en symbiose entre corps, âme et esprit pour pouvoir vraiment être aligné. D'accord? Mais dans la protection, il y a aussi, vous pouvez vous imaginer ou avoir une photo. Hein. Il n'y a aucun souci où vous vous sentez dans votre bulle, vous vous sentez dans votre espace à vous. Ça peut être dans le désert, ça peut être dans un paysage qui vous rassure, où vous vous sentez entouré d'animaux ou de verdure ou de sable ou d'eau, mais un endroit où vous sentez sécurité. Et ça, en fait, créez-le là-dedans. Vous pouvez l'avoir aussi en image, hein. Il y a tout sur Internet, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça, c'est un endroit où, quand il y a un trop-plein, pendant une séance au boulot, pendant une journée compliquée, évadez-vous là-dedans. En méditation, méditation en conscience, mais tu es sur ton ordinateur, tu vis un truc pas évident, ta collègue qui te crie sur les oreilles, pouf, tu te mets dans ta bulle. T'as tes petits oiseaux, t'as ta petite cascade, tac, juste pour faire le vide. Je vous invite à faire ça parce que cette petite bulle que vous pouvez ouvrir et fermer comme vous voulez, hein, votre espace à vous, c'est un espace d'âme, c'est un espace de cœur, il n'y a que vous qui avez accès. Et c'est un moment d'évasion pour vous. Pas d'évasion pour fuir, hein. D'évasion pour vous sentir bien. Juste pour... je lâche mon chouchi. Je lâche mon chouchi. Dans les sushis, on les mange. Je lâche mon souci. Là, maintenant, juste pour respirer.
Demandez de l'aide à vos guides. Ça, je l'ai dit avant. Je vais tout dire, d'accord? Puis vous prenez ce qui vous parle. Demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à votre propre guidance à vous, à votre propre esprit, à votre propre divinité, à votre propre étoile, vous l'appelez comme vous voulez. Demandez-vous à votre puissance, demandez de l'accompagnement et de l'aide à votre propre puissance à vous. Si après vous allez un peu plus loin parce que vous êtes plus ouvert à vos guides, à votre famille céleste, galactique, terrestre, à vos anges, voilà, si vous croyez à ça, à vos croyances à vous, d'accord? On est énormément entouré, cette énergie de lumière est très fort, donc profitez aussi. C'est un échange, hein, d'accord? Les soins énergétiques, libérage des chakras, soins énergétiques, libération, etc. peut vous faire du bien. Être dans le corps, donc faire des choses pour le corps, je le dirai après, aide aussi, d'accord? Et le but de tout ça jusqu'à maintenant, c'est de comprendre la cause, d'accord? Si ça vient de vous. Et si c'est un bagage qui vient de l'extérieur, rendez. On est nouveau sur le point d'avant, rendre la responsabilité. Donc des fois, malheureusement, on hérite de certaines choses, hein, de 20, 30, 40, 50 générations et même plus. On hérite, donc c'est de rendre ce qui nous appartient plus et de déposer tout ça. Dans les mouvements à faire, il y a l'eau qui peut faire énormément de bien. Les douches, où vous lavez que les mains, ou mettre les pieds dans l'eau. La respiration, hyper importante. J'inspire du bien-être, j'expire ce que j'ai plus besoin. J'inspire de la confiance en moi et de l'amour, j'expire du stress. La respiration, il y a la nature, faire du sport, faire à manger, allumer une bougie, faire du tambour, écouter de la musique. Dans la matière, ce qui est un truc actif qui peut vous faire du bien, d'accord? Voir du monde. Voilà, tout ce genre de choses. Mais respirer, ça fait du bien, d'accord? Et puis pour ceux qui vont un peu plus loin, ayez conscience, analysez la situation. Il y a aussi le fait après de pas trop réfléchir et de lâcher, d'accord? Et lâcher les liens, les schémas. Et que les énergies sont fortes et elles sont très développantes. Donc restez pas sur ce que vous voyez et croyez, mais élargissez les choses, hein, d'accord? Là on nettoie beaucoup, mais pas que ce qu'on vit nous, mais ce qu'on aurait pu vivre dans notre vie, ou ce qu'on a pu hériter, d'accord? Donc ça va très très large. Et j'ai oublié le point principal. J'avais oublié. C'est l'amour de soi. Respectez-vous, ayez confiance en vous, aimez-vous. Protégez-vous. Faites des choses qui vous font du bien. Restez seul si ça vous fait du bien. Caressez votre chat si ça vous fait du bien. Allez faire du cheval. Faites des choses qui vous font du bien. Mais surtout, respect et amour de soi. C'est des mots qu'on entend tout le temps. Mais ils sont d'une puissance qu'on ne se rend pas compte parce qu'on les a tellement bu et mangés qu'on ne se rend pas compte. Comment c'est si fort que ça. Mais s'aimer, c'est juste pas de se faire ouais, de temps en temps, je t'aime bien. T'as une sale gueule, je t'aime pas, t'es grosse, t'es moche, mais je t'aime bien. Le respect, il est où là-dedans? Donc, on s'aime, on a confiance en soi et on se respecte. D'accord? Parce que si on s'aime, on monte la confiance en soi. Et le respect, il prend place. Mais si on a du respect, on va s'aimer, etc., etc. C'est un peu les... En tout cas, on va dire que là, dans mon discours, c'est les points principaux. Le respect, l'amour et la confiance. D'accord? Sur ce, travaillez bien. N'oubliez pas de travailler sur tous les plans et aussi travailler sur votre corps, sur votre âme et sur votre esprit. Le cœur, les besoins, l'âme, le mental et le corps. C'était Magali Kunzi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur YouTube, sur Insta, mettre un petit pouce, un petit commentaire. Prenez soin de vous. Si vous voulez faire des ateliers, contactez-moi. C'est avec grand plaisir que je fais des ateliers depuis bientôt 5 ans en groupe ou en individuel. Je vous embrasse. À tout vite.